Bonjour les amis, bienvenue chez Amoxy, accompagnement à la maîtrise d'ouvrage et conseils et services en sécurité. Comme vous le savez, nous traitons ici des sujets liés à la sécurité incendie. Nous vous proposons une présentation dynamique et simple pour une meilleure compréhension, idéale pour les CA en formation. Les amis, ne bougez surtout pas, nous revenons après le générique. Desserte et implantation des bâtiments. Avant de démarrer les amis, si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Surtout d'appuyer sur la petite cloche pour être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo apparaît. Afin de respecter l'un des 3 grands principes de sécurité en RP, les établissements doivent être desservis de façon à faciliter l'intervention des secours. Un panneau de signalisation visible en toutes circonstances doit indiquer les voies, sections de voies et espaces libres. Selon leur distribution intérieure ou leur hauteur, les ERP peuvent être desservis par 3 façons. Par des voies en genre, des voies échelles ou par des espaces libres. Premièrement, la voie en genre. C'est une voie d'accès au bâtiment aménagée pour les engins de secours et de lutte contre l'incendie. Cette voie doit avoir les caractéristiques suivantes. Largeur minimum 8 mètres sur largeur comprend la bande de roulement, le stationnement et le trottoir. Cette bande de roulement est de 3 mètres lorsque la voie en genre est comprise entre 8 et 12 mètres. Cette bande de roulement est de 6 mètres lorsque la voie en genre est supérieure à 12 mètres. La pente ne doit pas dépasser 15% et la hauteur doit être minimum 3,50 mètres. La voie en genre ne doit pas comporter de virage dont le rayon R est inférieur à 11 mètres. Si ce rayon R est inférieur à 50 mètres, un surlargeur doit être créé. Ce surlargeur S est égal à 15 sur R. Deuxièmement, la voie échelle. La voie échelle est une section de la voie en genre utilisable pour la mise en station des échelles aériennes des sapeurs-pompiers. La voie échelle est imposée lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol accessible par les secours. Elle doit avoir une largeur de 8 mètres, pour la bande de roulement 4 mètres et pour la longueur 10 mètres. La pente est ramenée à 10% maximum. Lorsqu'elle comporte une impasse, la voie est de 10 mètres et la largeur utilisable 7 mètres. La longueur reste toujours 10 mètres. Troisièmement, l'espace libre. Les espaces libres ne sont pas les dessertes de principe. Ils sont imposés lorsque la desserte par des voies échelles est impossible. Un espace libre doit permettre l'accès et la mise en œuvre du matériel de sauvetage et de lutte contre les incendies. Un espace libre doit répondre aux caractéristiques suivantes. Sa plus petite dimension est au moins égale à la totalité des largeurs des sorties de l'établissement sur cet espace. Mais la largeur ne doit pas être inférieure à 8 mètres. Il ne doit pas être encombré par des obstacles et les sorties de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres de la voie en genre. L'accès à la voie en genre doit avoir une largeur minimale de 3 mètres si le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres. Cette largeur minimale est de 1,80 m si le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres. Les façades accessibles. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles.
Une façade accessible doit répondre aux critères suivants. Être desservie par une voie ou un espace libre. Comporter au moins une sortie normale au niveau d'accès. Avoir des baies accessibles à chacun de ces niveaux. Une baie accessible permet d'accéder au niveau recevant du public par les façades. Elle est repérable par un point rouge. Sa dimension est de 90 cm pour la largeur et 1,30 m pour la longueur. Les façades ne répondant pas à ces conditions sont considérées comme façades aveugles. Les règles à respecter pour l'emplacement des immeubles de grande hauteur. L'IGH doit être situé à moins de 3 km d'un centre de secours. Il doit respecter un minimum de 8 mètres entre l'immeuble et les bâtiments aux alentours. L'accès pour les pompiers doit se trouver à moins de 30 mètres de l'immeuble. Le PC sécurité devra être situé au même niveau que l'accès des pompiers. Voilà mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de nous faire plaisir en la likant. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour plus de vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye!